Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier aujourd'hui aux startups et au partenariat avec Google. L'accélérateur public de startups Algeria Venture vient de lancer à Alger un programme d'accélération de startups en partenariat avec le réseau Google for Startup MENA. L'événement s'est déroulé ce mardi dernier en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid. Intitulé Boost Competency Entrepreneurship, BCEP, ce programme qui accueille une première promotion de 14 startups venues de 7 wilayas du pays, vise à booster la croissance de ces jeunes et les pousser en les formant et en les accompagnant dans l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à travers des cours et des workshops. Le représentant de Google chargé du développement de l'écosystème des startups dans la région MENA, M. Selim Abid, a souligné le soutien du géant de l'informatique depuis plusieurs années au profit des startups algériennes. Actuellement, nous voulons soutenir l'ensemble des startups, des porteurs de projets et des étudiants, a-t-il souligné. Et pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Sidali Zerrouqi, le directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture. Bien le bonjour, M. Sidali. Bonjour à vous, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation tout au début et afin d'éclaircir l'accélérateur public Algeria Venture. Quel est son rôle? Quel est le rôle de cet accélérateur dans l'écosystème des startups? Merci. Au fait, Algeria Venture, comme son nom l'indique, Venture, ça vient de Venture Capitalism. Normalement, c'est pour investir dans des startups. Mais avant d'investir dans des startups, il faudra créer l'écosystème. Donc, nous, on est là pour supporter les incubateurs, en fait, qui sont à la première phase de transfert, ou plutôt de la conversion de porteurs de projets en une startup. Et puis nous, notre rôle, c'est d'accélérer justement cette startup qui a un produit ou une solution vers une entreprise qui brille au national, à l'échelle nationale et à l'international aussi. Parfait. Donc, cet événement, ce partenariat avec Google, vous avez fait en sorte de mettre le pied de Google ici en Algérie, un grand partenariat. Il consiste en quoi ce programme ou ce partenariat avec Google? Très bien. En fait, Google, depuis une dizaine d'années, participe à des programmes, ce qu'on appelle les Google Developer Group. Donc, ils forment en ligne et même à travers ses partenaires coachs qui se déplacent en Algérie, des ingénieurs, des développeurs. Et jusqu'à présent, ils ont formé pas moins de 100 000 développeurs algériens en moins de 10 ans. C'est très, très important. Ceci dit, pour l'entrepreneuriat, on a décidé de ramener Google et de faire ce partenariat avec eux, justement pour donner de l'excellence à la start-up algérienne. Et pas que. Ce partenariat, justement, donc, ça va être un cachet de succès, un cachet pour la start-up pour lui permettre justement de décrocher le sésame. C'est quoi? C'est des fonds d'investissement. En fait, Google est backé par des fonds d'investissement à l'étranger. Et dès qu'il y a une start-up qui est formée, qui réussit, qui obtient le certificat de formation Google for Startup, ils lèveront des tickets à coût de millions de dollars. Parfait. On ira plus dans le détail. Ce programme, qu'est-ce qu'il formera? Il vise quoi plus exactement? Quelle start-up? Nous avons vu, selon les informations acquises, qu'il y a déjà 14 start-up de 7 wilayas qui ont bénéficié de ce programme. Nous voulons aller un peu plus dans le fond des choses pour en savoir plus. Ce programme devait se lancer le mois de février. Hélas, avec la pandémie du Covid, donc il y a eu des restrictions. On a dû temporiser momentanément et observer une période encore de relance parce qu'il y avait pas moins de 100 participants qui ont souhaité faire partie de cette cohorte. On dit une cohorte dans le cadre de l'accélération. Et puis, on a filtré selon des critères qui sont dictés par Google et par les accélérateurs de par le monde. Au niveau de maturité, le projet, l'équipe qui compose ces startups-là
et le projet. Et puis on a fait ce qu'on appelle le clinical test, c'est-à-dire c'est un test clinique pour voir l'état de santé de la start-up, si elle est accélérable ou pas. Et si elle ne l'est pas, donc on lui donne justement les critères auxquels elle a failli pour qu'elle se reconstitue encore et qu'elle fera partie de la prochaine session. Aujourd'hui, on a lancé une cohorte de 14 startups. Le chiffre n'a pas été tracé tant que tel. Ceci dit, il y aura d'autres cohortes qui vont se lancer extrêmement rapidement dans les 2-3 prochaines semaines, Inch'Allah. Et puis, nous avons un target ou bien un objectif d'atteindre les 100 startups accélérées dans ce même cadre d'ici la fin de l'année. Parfait. Nous savons tous que même si ce partenariat a été élaboré entre Algeria Venture et Google, n'est pas fortuit pour Algeria Venture et de la même chose pour Google. Google ne s'intéresse pas à une région fortuitement. Quand on voit Google dans plusieurs pays, c'est qu'il y a du potentiel. Aujourd'hui, au fait, on travaille sur plusieurs partenariats avec Google. On a fait déjà avec Amazon Web Services. Mais Web Services, aujourd'hui, ils donnent accès à des outils pour la start-up. Et on est pour parler aussi avec Microsoft for Startup Middle East and North Africa. Chez ces géants-là, qui étaient aussi des startups, ont des fonds chez eux à investir sur des startups. Aujourd'hui, Google, depuis 4 ans, ils ont mis 112 millions de dollars dans des startups sur 86 startups en Afrique, couvrant 12 pays, hors Algérie. Et là, on s'était dit, puisqu'il y a déjà une enveloppe de pas moins de 500 millions, donc autant les avoir ici et en bénéficier, faire bénéficier surtout les startups. Certainement, Google s'intéresse à l'Algérie et d'autres pays parce que Middle East et North Africa, c'est relativement, je dirais pas saturé, mais il n'y a pas tant de ressources. Aujourd'hui, en Algérie, on jouit d'une ressource exceptionnelle. On a un réservoir de startups et de jeunes talentueux. Donc, l'ingénieur ou le développeur ou le jeune Algérien, il regorge d'innovation et de potentiel. Il ne veut que se faire voir et montrer ses capacités. Nous, on est là justement pour faire valoir cette capacité-là et l'exposer à des investisseurs potentiels. Pourquoi? Ça va créer non seulement de la richesse pour le pays, ça va permettre d'absorber le chômage et de créer des postes d'emploi et aussi faire avoir de rentrées de devises pour la start-up et pour le pays. Nous savons tous que maintenant, les startups, l'accélérateur de ces startups, c'est une réalité, c'est un fait aujourd'hui. Il y a même de nombreux succès stories qu'on peut citer en exemple, M. Zarouri. Oui, il y a beaucoup de startups en Algérie qui ont commencé ici et qui sont en train de s'exporter à l'international, vendre des services, des solutions et des produits. À l'instar, je vais citer quelques-uns, on voit le cas de Yassir, de Temtem dans le VTC, on voit aussi Emploatic, Wedknis qui est une start-up, Bain dans le FinTech, il y a aussi Labé dans le IoT, et j'en passe, il y a aussi Mehan Hora, donc il y a plusieurs start-up. Bon, certains de ceux que je viens de citer n'ont pas participé dans ce programme-là. Ceci dit, participer à des programmes d'accélération leur permettra d'attirer d'autres fonds d'investissement. Au fait, aujourd'hui, les VCs... D'améliorer leur attractivité. Et pas que, c'est de leur permettre aussi. Pourquoi on fait des investissements des startups? C'est pour scaler, pour grandir et se déployer à travers le monde. Aujourd'hui, les investisseurs, c'est bien d'avoir une startup dans un pays, mais c'est encore mieux de les voir grandir et de les voir se déployer partout. Aujourd'hui, encore une fois, je donne l'exemple d'Emploatic qui couvre l'Afrique. Il est dans pas mal de pays africains. Yassir qui s'est attaqué aussi au Middle East et en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, les startups, avec le programme d'accélération, ils ont un cachet de garantie, de confort auprès des investisseurs. Donc ces investisseurs savent que ces startups-là qui ont été accélérées sont potentiellement... c'est-à-dire on peut investir dans ces startups-là en étant tranquille, en sachant qu'ils ont été bien coachés, bien formés. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Mais au jour d'aujourd'hui, le souci, c'est que tous ces noms, ces idées innovatrices, on a peur aujourd'hui de voir même Google les prendre. Aujourd'hui, Google ne fait pas ce qu'on appelle les mergers et acquisitions. N'achète pas des startups
D'une façon ou d'une autre, les prendre. Il peut les prendre, bon, à moins qu'elle résoudre une problématique chez Google. Tant mieux pour nous, on sera fiers. D'ailleurs, c'est l'objectif. Moi-même, je serai fier et je prendrai ma retraite si je vois qu'une start-up qu'on a formée, elle est absorbée par Google. C'est-à-dire, notre mission est accomplie. Aujourd'hui, le but, c'est que ces start-up-là puissent aller à l'étranger. Comment? Donc, toujours en étant ici en Algérie, leur headquarter ici en Algérie, mais rien n'empêche qu'ils ouvrent des branches à l'international. Ils vont attirer des investisseurs qui vont injecter des fonds ici en Algérie, ils vont créer de l'emploi ici, certainement, et ailleurs, mais à chaque fois, ils seront backés par des ressources en Algérie. Et c'est ça qu'on cherche. Parce que, quand on veut, qu'on le veuille ou non, les investisseurs à l'international, quand ils vont mettre des tickets, ils chercheront que ces startups-là aillent ailleurs, en Outre-mer. On ne peut pas les en empêcher. Et d'ailleurs, si on dit à une start-up il ne faut pas travailler avec X ou Y, elle va prendre ses bagages, elle va partir. D'ailleurs, je reformule juste ma question, c'est comment faire pour inciter ces start-up qui vont réussir, qui ont le potentiel de réussir, ou ceux qui ont réussi, à les inciter ou leur prévoir un écosystème dont il va les laisser déjà en priorité ici en Algérie, et que l'Algérie, d'ailleurs tous ces programmes sont faits pour que l'économie algérienne bénéficie de cette innovation. Après, s'ils étendent leur activité à l'étranger, c'est tout à notre honneur à tous. Hein. Écoutez, aujourd'hui les pouvoirs publics, à leur tête, M. le Président de la République a mis les startups parmi ses plans d'action et ses priorités. Aujourd'hui, il y a tellement d'actions qui ont été mises en place. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora, des Algériens qui sont installés à l'étranger, qui sont retournés au pays pour installer leur start-up ici parce que l'écosystème le permet. L'écosystème est plus favorable à déployer et à avoir des start-up. Beaucoup plus de facilité. Beaucoup plus de facilité. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en parle. Il y a le congé entrepreneurial. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté parce que pourquoi? Beaucoup de gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils sont dans des entreprises publiques ou multinationales. Ils se disent, je vais faire du double travail. Je vais travailler peut-être. Ils ont peur de l'échec aussi. Ils ont peur de l'échec et c'est normal. On ne peut pas tous réussir et ce n'est pas toutes les startups qui vont réussir. D'ailleurs, de par le monde, le taux de réussite ne dépasse pas les 20% dans les meilleurs pays et ça avoisine les 1 à 2%. Ce qui est très très normal. D'où on a mis, enfin les pouvoirs publics, ils ont mis en place plusieurs mécanismes pour aider, donc le financement, l'accélération des exonérations fiscales. Et cette disposition, l'une des dernières dispositions, ce n'est pas la dernière, l'une des dernières dispositions, c'est prenez un congé, essayez l'entrepreneuriat, créez votre entreprise. Si ça réussit, tant mieux, vous allez créer de l'emploi et de la richesse. Si ça ne réussit pas, reprenez votre job et on n'en parle plus. Parfait. Sur ce, nous allons continuer sur les bienfaits de cet entrepreneuriat innovateur. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour une autre fois dans cette deuxième partie du débat de l'actualité qui est consacrée à l'innovation, aux startups et au partenariat entre Algeria Venture, l'accélérateur public, et Google qui était d'actualité la semaine dernière. Nous continuons toujours avec notre invité, M. Sidi Ali Zarrouqi, le directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture. Rebonjour. Bonjour. Donc, nous parlions de ces bienfaits de l'écosystème. L'État et le président de la République a lancé récemment dans le dernier Conseil des ministres les grandes lignes, les priorités majeures et d'ordre urgent aussi de l'économie algérienne. Il y a la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. En plus de ça, une sécurité cybernétique qui est d'autant plus importante que tout cela. Autant que accélérateur public pour ces startups, est-ce que vous voyez que vous avez un rôle dans cette stratégie et vous devez jouer un rôle pour faire réussir ces grandes lignes de priorité du gouvernement?
Sans nul doute. Au fait, aujourd'hui, la start-up, aujourd'hui, on a un réservoir de 5000 start-up identifiées, un peu plus de 5000. dont 1000 startups ont obtenu leur label qui leur donne accès à pas mal d'avantages fiscaux, parafiscaux, accès au foncier immobilier, accès à l'accompagnement, accès aux finances par l'ASF et d'autres fonds d'investissement. Aujourd'hui, on couvre à travers ces 1000 startups 38 domaines d'activité. Santé, éducation, technologie, agriculture, énergie renouvelable et j'en passe. Certainement, et on en a des startups qui activent dans ces domaines, donc la sécurité alimentaire, l'énergie, l'économie et la cybersécurité. De par le monde, j'ai vu un rapport hier, il y a effectué sur 2688 startups. Ce rapport-là a été effectué par le géant Startup Genome, qui est spécialisé dans la rédaction de rapports et l'audit dans des pays en voie de développement ou développés, et en voie de développement au côté entrepreneurial. Hein. Donc, son étude révèle que 86 startups réunissent 3,8 milliards de dollars d'investissement et ils ont pu permettre des économies et de booster leur économie dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on a une dizaine de startups dans l'agritech qui font l'optimisation pour augmenter justement la production. Si on a une production de X quintaux par hectare, ça peut être multiplié par 2 voire par 3 par rapport aux équipements IoT. Donc on teste la fertilité du sol, l'humidité du sol, les zones mal semées et j'en passe. Pareillement, on a des startups qui font de l'aquaponie et de l'hydroponie. Donc on réduit l'espace, on optimise et là ça nous permet d'avoir moins de produits, c'est que de l'organique, moins de produits chimiques et c'est une autre optimisation et c'est une autre autonomie. Donc il y a une diversification et des startups qui font dans les green tech et l'économie circulaire aussi, il y en a et ils sont en train de participer et décrocher des prix à l'international. Donc c'est sur ressources-là qu'on compte. Et justement, le rôle de l'accélérateur, c'est de les accompagner. Si je peux citer 3 axes ou 3 outils qu'on leur met à leur disposition, oui. Déjà, à commencer par, on leur donne confiance. Ils vont regagner confiance par cet accompagnement, cette accélération qu'on leur offre. Et puis, on leur donne les outils. Pardon. Ils ont de l'innovation. Très bien. Nous, on canalise cette innovation. On les connecte à des investisseurs. On les forme pour vendre mieux et vendre plus. Et participer justement à cette économie de façon encore plus moderne. Donc, parfait. Je m'arrête sur la connexion avec les investisseurs. C'est le point principal de tout cet écosystème. Il est basé pour connecter ces gens-là avec des fonds d'investissement. Donc, à part l'effort public qui a été constaté et via le fonds d'investissement, mis à part cela, les fonds publics ne peuvent pas supporter ou ne peuvent pas investir dans toutes les startups. Ils peuvent donner l'exemple, le bon exemple, comment faire, comment s'associer avec ces startups. Mais le plus essentiel, c'est d'essayer d'attirer des fonds privés. Comment voyez-vous, parce qu'on voit cette nuance, on est toujours un peu dans les vapes concernant la création de ces business angels. C'est un sujet très pertinent. Je vous remercie pour la question qui est très importante. Aujourd'hui, encore une fois, les pouvoirs publics ont mis en place cette fonds d'investissement. Ils ont donné l'exemple. Cette fonds d'investissement, j'ai bien fonds d'investissement, ce n'est pas crédit. Ce n'est pas une banque, elle ne donne pas de crédit moyennant des marges. Non. Il est adapté à certaines conditions. Oui. Il prend des risques avec la start-up, il prend des départs, il investit. Donc si la start-up réussit, donc le fonds réussit, si elle échoue, il échoue. Justement, on est là, on accompagne justement le fonds d'investissement pour accélérer ces start-up qui ont bénéficié de ces investissements-là et on fait en sorte pour que la start-up réussisse. Ça est d'une. De deux, et le plus important, de par le monde, c'est les privés qui investissent. D'ailleurs là, on est en train de travailler, dur comme fer,
pour la création. Il y a l'émergence de plusieurs fonds d'investissement. On va les voir les jours prochains. Il y aura plusieurs fonds avec qui on est en train de travailler. On va signer des partenariats pour justement accompagner ces startups-là. Et pas que, parce que ça ne suffira pas. Il faut des fonds à l'international. Aujourd'hui, à travers notre participation, notre exposition au salon et aux foires à l'international, c'est d'une pour parler de l'Algérie, parce que pour beaucoup ne connaissent pas où est l'Algérie et ne savent pas que dans l'Algérie, il y a un potentiel énorme dans lequel ils peuvent investir. Ça est une. De deux, il y a des fonds d'investissement, il y a des VCs, il y a des angel investors qui sont assoiffés d'investissement. Ils cherchent des niches, ils cherchent des marchés. Et notre rôle, donc, c'est de les capter. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a une shortlist de certains VC, mais on ne peut pas leur exposer tout le monde. Il faudrait qu'on travaille dans la qualité, dans l'excellence, et pour qu'on leur donne confiance et qu'ils gagnent notre confiance. Comment? Si on accélère une start-up ou des start-up, un lot de start-up, on va exposer les meilleurs ou les start-up qui ont réussi cette accélération. Et dès que les investisseurs investissent ou lèvent des fonds, et ces start-up-là vont grandir, vont faire du retour d'investissement, ces investisseurs commencent à avoir confiance en nous. Ceci dit, si je leur dis aujourd'hui, ok d'accord, venez, on a 1000 startups, ils commencent à mettre des fonds, et ces startups-là n'ont pas suivi de formation, ni de programme d'accélération. Et au premier faux pas, c'est bon, ce marché n'est pas intéressant, il veut juste travailler dans la masse. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on travaille dans la qualité. Peut-être on a pris, tout le monde dit que l'Algérie est en retard. On n'est pas en retard. On avance avec des pas de géants. Certes, il y avait un temps de préparation. Comparé à certains marchés, les gens disent « Ah oui, ils ont fait. » Oui, ils ont fait, il n'y a pas de souci. Nous, il y avait des étapes. Le temps de prendre cette réflexion il y avait des pour bien étapes. démarrer. Il y a une différence d'ailleurs entre urgence et précipitation. Ouais. Il vaut mieux tout préparer, et on mesure 10 fois et on coupe une seule fois. Ouais. On ne fait pas l'inverse comme certains peut-être le font. Ils mesurent une fois et coupent 10 fois jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne taille. Nous, non. On prépare tout. Une fois que tout est bon, on s'affiche. D'ailleurs, je dis encore une fois, le programme d'accélération avec Google, le partenaire avec Google, c'est notre saut de garantie. C'est une formation d'excellence et qui va attirer elle-même à la fin de la cohorte du programme d'accélération, sans qu'on appelle les VC. Au jour du Demo Day, c'est les VC qui vont venir nous chercher, nous dire voilà, on est intéressé dans telle et telle et telle startup. D'ailleurs, la dernière fois lors de notre réunion en Arabie Saoudite, on a eu 2 réunions avec 2 VC qui sont prêts à mettre pour l'un 30 millions de dollars sur une thématique bien donnée et l'autre, il est ouvert, donc auquel on est en train de former justement des startups pour qu'ils soient exposables à ces investisseurs. Donc, dans une autre conception d'investissement qui est beaucoup plus sûre pour les investisseurs et même pour les start-upers, donc il y a l'idée gagnant-gagnant. Il y a des entreprises au jour d'aujourd'hui avec tout ce qu'on voit de par le monde, tout ce qui se passe avec la conjoncture actuelle. Tout État est en train de revenir à ses propres ressources, pour assouvir ses besoins. Nous avons, par exemple, aujourd'hui en Algérie, nous avons des entreprises qui ont besoin d'équipements, de solutions logistiques, de solutions informatiques, de solutions dans des logiciels de sécurité elles-mêmes. Nous avons vu quelques exemples comme les États-Unis ou même en Europe qui ont bien réussi. C'est des conseils de business angels qui ont déjà produit ou exprimé leurs besoins. Et selon leurs besoins, il y a des start-upers, des représentants de solutions. Ils vont créer des solutions à ces besoins. Ne voyez-vous pas que c'est peut-être le modèle le plus adéquat aujourd'hui en Algérie? Idéalement, aujourd'hui en Algérie, il y a au fait ce qu'on appelle... Parce qu'au fait, nous sommes un terrain vierge. C'est exactement le cas. Terrain vierge parce qu'il y a beaucoup à faire, mais aussi on a la plus importante des ressources humaines. Ouais. La connaissance. Notre université, chaque année, forme, il y a pas moins de 300 000 entre ingénieurs et licenciés. C'est énorme, c'est l'équivalent du Qatar, chaque année que Dieu fait. Donc, on a ce potentiel-là qu'on est obligé de canaliser, de former et de donner auquel on donnera les moyens justement pour se construire, se constituer en entrepreneur et
continuer justement, fermer la boucle. On fait ce qu'on appelle la cross-innovation, c'est l'innovation entre entrepreneurs, cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, à titre d'exemple, la dernière fois, on a eu dans la crise du Covid un manque dans les générateurs d'oxygène. Et on a lancé un challenge. On a parlé avec toutes les startups qui sont à même à fabriquer cela. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a au moins une dizaine qui ont pu fabriquer from scratch avec tous les moyens de bord. Tout a été fabriqué en Algérie, 100%. L'ingénieur est algérien, la matière première algérienne. Tout ça a été réuni dans un box, peu importe le design, mais ça va s'améliorer d'ailleurs. Et ils ont fait avec des solutions qui ont été là pour secourir justement le citoyen. Parfait, et nous souhaitons une grande réussite à nos jeunes innovateurs. Pour finir, dans un dernier mot, comment voyez-vous ces startups dans un futur proche? Je leur dis, comme je leur dis à chaque fois, profitez. On est là pour vous supporter. Profitez de la formation, des programmes, des facilités qui sont données, parce que dans certains autres pays, ils n'ont pas tout ça. D'où d'ailleurs, on est en train de voir, à travers des programmes mixtes africains, beaucoup de startups veulent s'installer en Algérie. Et tant mieux pour nous, parce que ça va créer cette chaîne de valeur justement, et ça va permettre, cette friction va permettre d'échanger les connaissances. Aujourd'hui, on leur donne les moyens, c'est le moment ou jamais propice pour grandir, pour vendre, pour innover. Par la même occasion, je profite, je lance un appel, il y a la foire internationale de l'Alger et on a un corner pour les startups. Donc, prenez attache avec Algeria Venture, vous allez avoir des stands, des coachs, il y aura même des levées de fonds. C'est une opportunité en or. Et aussi, pour ceux qui ont des projets, ils doivent les présenter. Tout à fait. Et d'ici la fin d'année, on organise justement le sommet de Africa Disrupt. Ça sera un sommet pour capter et pour que l'Algérie soit la plaque tournante des startups en Afrique. Un dernier mot, Saha Aïdkoum. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Sidi Ali Zarouki, le directeur général de l'accélérateur public Algeria Venture, pour tous ces éclaircissements. Nous vous souhaitons bon courage et bonne réussite. Nous arrivons maintenant à la fin de notre édition du débat de l'actualité de cette semaine et du mois de Ramadan. Nous souhaitons à tout le peuple algérien Aïd Moubarak wa kull am wa antum bi khair. Au revoir.